précédemment dans la PES League. Après plus de 9 mois de compétition, le championnat de France de football virtuel s'est installé en plein cœur du Stade de France pour la finale française de la PES League. À la suite d'un tournoi acharné, Luc, Sébastien et Ludovic se sont qualifiés sur la plus haute marche du podium, gagnant ainsi le privilège de représenter les couleurs de la France lors de la finale européenne à Rome. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la PES League. Pour cette finale européenne, Game One vous accueille en plein cœur d'une des capitales du football européen. Capitale de la mode, mais aussi capitale de l'art, avec ses monuments comme la Fontaine de Trévi, le Capitole, le Panthéon ou encore le Colisée qui accueillait les PSGOM de l'époque. Cette ville, c'est Rome. Rome ne s'est pas fait en un jour, la PES League non plus. Après la France, la Suisse, l'Espagne, l'Irlande, c'est au tour de l'Italie d'accueillir la 7e édition de la finale européenne de la PES League. Marc Aurèle avait un rêve qui s'appelait Rome, nos représentants français aussi devenir champions d'Europe. Mais le chemin va être dur et long car toutes les nations sont ici représentées et un seul d'entre eux sera couronné empereur de PES. C'est la finale européenne de la PES League. Les meilleurs sur PES, c'est les Français. Encore de beaux moments à vivre. Bon, ici on n'est plus à Rome, on est en enfer. L'enfer des joueurs de PES, tel est le surnom donné à ce tournoi au niveau si élevé. Mais la délégation française s'est déplacée en force en terre italienne avec pas moins de 3 champions qui vont tenter de briguer le titre suprême. Depuis le sacre européen de Noam El Wali en 2002 et Sebou en 2004, tous les tricolores sont revenus bredouilles de cette compétition. Accompagnés de leur coach, l'équipe de France parade fièrement dans les rues de Rome avec ses 3 stars du ballon virtuel. Tout d'abord Ludovic, surnommé Poyette, champion de France sur PlayStation 2, Luc Di Lucio, champion de France sur PlayStation 3, et enfin Sébastien, le champion tricolore sur Xbox 360. Surmotivés, nos bleus gardent néanmoins la tête sur les épaules à la manière des grands sportifs, car personne ici ne veut réitérer les piètres performances des footballeurs français à l'Euro 2008. Look, if you had one shot, one opportunity. Le tournoi est sur le point de commencer. Il se déroule comme une Coupe du Monde avec ses matchs de groupe et ses matchs de barrage. Le moment solennel du tirage au sort remplit la salle de stress et de tension. Chaque joueur espère tomber dans un groupe facile en évitant les joueurs dangereux, comme l'Italien Parisi, l'Allemand The Butcher ou encore les frères Olic qui représentent la Pologne. He is from France, Luc Schembula. À voir la moue du coach de l'équipe de France au moment du tirage au sort, on a vite compris. La France n'a pas été gâtée. Ludovic et Luc se retrouvent dans le même groupe avec les champions suisses et danois. Mon groupe un peu déçu parce qu'il y a la présence d'un Français. Honnêtement, je suis un peu blasé. Le tirage pour tout ce qui est francophone est franchement pas terrible. Mais ça peut être une bonne chose si les deux on passe, on se rejoint plus jusqu'à la finale. Mais ça met un point en plus d'avoir Poyet dans la poule, quoi. Quant à Sébastien, il se retrouve seul dans le groupe de la mort. En compagnie des champions anglais, portugais et belges, la route vers le titre s'annonce longue et caillouteuse. Un groupe difficile, je pense. Ça va être dur, mais bon, faut espérer.
connaissant un petit peu les joueurs qui sont avec eux, je suis assez confiant quand même. Je suis assez confiant en tout cas pour les 2 premiers. Le groupe de Sébastien me semble plus ouvert, plus difficile, avec Jinxie qui est le champion belge qu'on connaît très bien sur la PES League. Je fais 3e du monde à PES5, je suis vice-champion à PES4 et je suis champion d'Europe Xbox l'année passée. Le joueur portugais, j'en ai entendu parler aussi, donc quand on entend parler c'est pas bon signe, mais seul le terrain donnera sa vérité. Malgré les différentes versions de Pro Evolution Soccer, ce tournoi se joue cette année sur la PlayStation 3 et c'est Sébastien qui commence les hostilités face au Belge Jinxie au palmarès dangereux. Malheureusement, Seb se met en difficulté dès son premier match, rendant la situation compliquée et tendue pour les qualifications. Seb perd 6-2. J'étais pas dedans quoi, donc 6-2 quoi, ça fait mal. Mais bon, c'est PES quoi, on peut pas... J'ai essayé de me rattraper quoi, c'est pas encore fini quoi. Seb a perdu une bataille, mais pas la guerre. Ce joueur au faux air de Franck Ribéry est avant tout un sportif de haut niveau qui n'abandonne pas facilement. Je suis en fac de sport à Angoulême. On peut pas aller à Rome, enfin une finale européenne sans jouer quoi. Enfin il faut s'entraîner pour essayer de décrocher la coupe quoi, sur PES quoi. Enfin on est ici pour ce jeu quoi, pour la compétition. Donc ouais c'est pour la gagne aussi ouais. Champion d'Europe, ça serait super. Je voudrais juste te dire en fait que un bon joueur de Xbox peut cacher un très bon joueur de PS3, donc ouais faites attention parce que ça peut faire mal. Sébastien n'a plus droit à l'erreur. Il doit absolument gagner pour se qualifier en 8e de finale. Dans une confrontation France-Portugal, chaque action est soutenue par des encouragements. Chaque but par des applaudissements. Au terme d'un match serré, Sébastien s'impose à l'arraché 3-2. Il est relancé dans la course au titre. Je voudrais remercier tous ceux qui étaient derrière moi, parce que c'est bon, c'est quand même grâce à eux, c'est en grande partie grâce à eux si j'ai gagné quoi. Parce que, du soutien comme ça, on n'en a pas comme ça tous les jours, donc ça fait plaisir, hein, franchement. Et puis là, le prochain match, on va tout faire pour passer quoi. Là t'es à domicile, sérieux. Chez toi là. Le mec il ira rien parce qu'il n'y a personne derrière lui. Pourquoi centrer? Vous jouez avec des joueurs orange, il serait rouge vif, le mec il débarquerait, boum, Zoro, boum. On est capable. Voilà. Le dernier match de Seb va être décisif. Une victoire est impérative pour espérer continuer l'aventure européenne. Malgré l'énorme soutien du public, Sébastien perd contre le champion d'Angleterre. Avec une seule victoire et 2 défaites, le chouchou des supporters français est éliminé de la compétition. Grosse déception quand même parce que je pense qu'il y avait la place de passer quoi. Sébastien, il y aura peut-être quelques regrets sur son dernier match où il a peut-être un peu cafouillé. C'est que son 5e tournoi, hein, j'aime bien le dire, mais il a fait que 5 tournois dans sa vie. C'était son 5e, c'est la finale européenne. Il y en a peu qui ont réussi une telle ascension. Maintenant, je pense que c'est quand même bon pour la suite. Sébastien, j'espère qu'il gardera quand même un très très bon souvenir de son passage à Rome. J'essaierai d'en venir l'année prochaine. Tel Franck Ribéry blessé en Coupe d'Europe des Nations, Sébastien quitte cette aventure européenne, le cœur lourd. C'est ton 5e tournoi. Ouais. Tu faisais partie des 24 meilleurs joueurs européens. Ça va? T'as pas à rougir, Ouais. T'as pas à rougir. Franchement, t'as fait un super tournoi.